Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le format de cette vidéo va être un peu différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, j'invite mon ancien moi à venir parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de débuter YouTube. Alors, quelle est la première chose que tu aurais aimé savoir avant de débuter YouTube? Alors, la première chose, ce serait que quand on veut commencer YouTube, de ne surtout pas hésiter. Il y a vraiment longtemps que je voulais commencer YouTube, mais je me suis trouvé 1 million d'excuses, 1 million de raisons pour pas commencer. Et aussi, j'avais peur, faut le dire, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur qu'on me juge. Je me disais, je suis personne, genre ce que j'ai raconté, qui va l'écouter en fait? Et ouais, tout ça en fait, c'était des excuses parce que j'avais vraiment peur, je doutais de moi-même, j'avais pas confiance en moi. Donc au final, ma première vidéo, je l'ai postée en 2018, mais au final, j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt, parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais commencer YouTube. Mais voilà, pour ces raisons-là, je ne l'ai pas fait et j'ai perdu énormément de temps. Parce qu'au final, YouTube, c'est comme une aventure. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça vaut vraiment le coup de commencer. La première année où j'ai posté ma vidéo, au final, je ne postais pas tant que ça de vidéos. J'étais sur le thème voyage, je ne savais pas trop quoi poster. Donc au final, je postais des vidéos une fois de temps en temps. L'année dernière, donc en 2019, quand j'ai compris comment fonctionnait YouTube, là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment là que ma chaîne a décollé. J'ai commencé à gagner des abonnés, j'ai commencé à gagner des vues, j'ai commencé à construire une communauté et depuis, je suis là. Donc je me dis, si j'avais commencé plus tôt, depuis toutes ces années où j'hésitais, qui sait, ça se trouve qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, dans les excuses qu'on se trouve souvent aussi pour pas débuter, moi c'était une de mes excuses, c'est que j'ai pas le bon matériel. J'ai pas la bonne caméra, j'ai pas les lumières. Donc voilà, pour commencer YouTube, je me disais qu'il fallait de l'équipement, mais j'avais pas le budget j'avais pas l'argent pour investir dans autant de matériel. Alors qu'au final, pour commencer YouTube, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une caméra à 1000 €. Un smartphone, au final, ça fait totalement l'affaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, comment filmer avec un téléphone. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Donc, si la caméra, le micro, les lumières, etc., c'est une des raisons pour laquelle vous hésitez à commencer YouTube, franchement, c'est pas une raison valable. Donc, il est temps de se jeter à l'eau. Ok, donc qu'est-ce que tu aurais aimé savoir d'autre? La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en 2018, je postais une vidéo par-ci par-là. Du coup, j'aurais aimé savoir qu'en fait, pour que la chaîne YouTube fonctionne, il faut être régulier, il faut être constant. Parce que YouTube, ça fonctionne avec un algorithme, ce que j'ai compris plus tard. Mais du coup, si tu n'es pas présent de manière régulière sur YouTube, au final, tes vidéos, elles vont pas être vues. Parce que YouTube, au final, ne va pas considérer que ta chaîne a tant de valeur puisque tu postes une vidéo tous les 2 mois. Donc ouais, ça vraiment, j'aurais aimé le savoir dès le départ, le comprendre dès le départ parce que au final, ça m'aurait peut-être motivé à être plus présente sur ma chaîne, du coup de gagner en abonnés, de faire grandir ma chaîne et accroître mon exposition en fait. Franchement, comprendre comment l'algorithme fonctionne, ça change vraiment tout. Parce qu'une fois que tu as une grande communauté sur YouTube, franchement, même si tu n'utilises pas les mots-clés, des titres pertinents, etc., au final, comme tu auras construit ta communauté, il y aura toujours des gens pour regarder tes vidéos. Mais quand tu as une petite chaîne comme la mienne, il y a vraiment des règles à suivre pour faire en sorte que tes vidéos fonctionnent. Et pour moi, personnellement, je trouve que la première règle, c'est vraiment d'être constant sur YouTube. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ah oui, d'ailleurs, en parlant d'être constant, régulier sur YouTube, franchement, préparer des vidéos à l'avance, ça fait toute la différence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand tu postes une vidéo, il faut déjà savoir ce que tu vas poster par la suite. Poster une vidéo, c'est sûr, c'est bien, mais tu ne peux pas poster une vidéo aujourd'hui et ne pas savoir ce que tu vas poster demain. Et personnellement, je pense que c'est ça qui a fait que je postais une vidéo une fois de temps en temps. Si ton but, c'est de poster une fois par semaine, le mieux, c'est de savoir pour tout le mois ce que tu vas poster. Donc, planifier les vidéos que tu vas poster, planifier les sujets que tu vas aborder, c'est super important. Et du coup, moi, perso, aujourd'hui, ça m'aide vraiment à rester régulière. C'est vraiment pas facile de créer du contenu, donc faire ça au jour le jour, c'est pas une bonne astuce. Moi, l'outil que j'utilise pour planifier mes vidéos, c'est une feuille Excel. Donc j'ai un tableau en fait sous forme de calendrier et du coup je sais chaque semaine ce que je dois poster. J'ai déjà réfléchi à mes titres, j'ai déjà réfléchi au sujet et ça pour le coup c'est le meilleur moyen d'être régulier et d'atteindre ses objectifs. Alors quoi d'autre? Là il y a un truc qui me vient en tête, c'est quand on poste une vidéo. Quand tu postes une vidéo, ne la mets pas tout de suite en public, mets-la en non répertorié. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à monétiser ma chaîne, j'ai posté une vidéo qui a super bien fonctionné. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette vidéo, au bout de quelques temps, elle a reçu une réclamation pour droit d'auteur. J'ai utilisé une musique dont je n'avais pas les droits. Du coup, forcément, au niveau de la monétisation, c'était bloqué. Et à ce jour, c'est la vidéo qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne et pour ça, je touche 0 €. Ouais, du coup, ça, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas sûr que votre musique va passer au niveau de la réclamation, au niveau des droits d'auteur, ce qu'il faut faire, c'est ne la mettez pas tout de suite en public, mettez-la en non répertorié
Et du coup, il faut attendre quelques heures pour voir si YouTube détecte quelque chose. Ça paraît bête comme ça, mais c'est une erreur de débutant que j'ai fait. Et du coup, aujourd'hui, je regrette parce que du coup, je touche rien pour la vidéo qui fonctionne le mieux sur ma chaîne. Et c'est quand même dommage quand tu fournis autant d'efforts, autant de travail sur une vidéo et de rien percevoir pour ça. Donc voilà, c'est une petite astuce. Moi, je vais parler d'autres choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter YouTube. C'est par rapport aux commentaires un peu haineux, aux commentaires racistes ou sexistes. C'est parce que ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais un peu peur de me lancer sur YouTube. Alors oui, c'est un fait, ça existe. Il y a des gens comme ça qui se baladent sur Internet, qui se baladent sur YouTube et qui vont de vidéo en vidéo pour insulter, pour décourager. C'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Il y a des commentaires, franchement, c'est d'une débilité telle que, au final, t'en rigoles. Et t'as des commentaires quand même qui vont vraiment chercher à appuyer là où ça fait mal. Moi, les commentaires négatifs et non constructifs, la plupart du temps, je les ignore. Des fois, j'aime bien répondre d'une manière sarcastique, mais la plupart du temps, je les ignore. Pourquoi ? Parce que, en fait, il ne faut pas dépenser son énergie dans ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Mais après, il ne faut pas se dire, je ne vais pas poster de vidéo, je ne vais pas le faire, je ne vais pas me lancer parce que justement, il y a des gens comme ça. Au contraire, d'ailleurs, de tous les commentaires que je reçois, je pense que ça représente 1% des commentaires. C'est vrai qu'il y a des gens bêtes, mais à côté de ça, il y a aussi des gens super, super adorables, super bienveillants. Franchement, d'ailleurs, merci parce que c'est ce genre de commentaires que je reçois tous les jours qui me disent « Ok, je fais pas ça pour rien en fait ». Je reçois énormément de paroles d'encouragement, des compliments, des gens qui me disent « Ah, franchement, ta vidéo, elle m'a aidé, etc. etc. » Donc en fait, il faut se focaliser sur ça essentiellement et mettre le reste de côté. Ok, une dernière chose que tu aurais aimé savoir. Une dernière chose que j'aurais aimé savoir, je dirais de ne pas se laisser décourager par l'état actuel de ma chaîne. C'est-à-dire que des fois, tu fais une vidéo, tu mets vraiment toute ton âme dans la vidéo, tu t'investis à fond, tu dis cette vidéo c'est sûr, ça va marcher. Et au final, tout le monde s'en fout de ta vidéo, personne ne la regarde. Et ça, du coup, ça peut facilement décourager. Moi, il y a des fois où je me suis dit, vas-y, c'est bon, flemme, parce que de toute façon, c'est pas si intéressant ce que je fais. Alors qu'avec l'algorithme YouTube, en fait, ce que tu fais aujourd'hui peut ne pas intéresser. Mais par contre, demain, YouTube peut décider de prendre ta vidéo et de la propulser, de l'afficher partout, de la proposer à tout le monde. Et du coup, à partir de là, cette vidéo, elle commence à grave fonctionner, tu commences à gagner grave des vues avec cette vidéo. Et ça, au début, je le comprenais pas. Ouais, c'est vrai. Une chose à savoir avec YouTube, c'est que ton évolution, elle va pas être comme ça ou comme ça. C'est que des fois, ça va fonctionner et des fois, ça va moins bien fonctionner. Moi, j'ai vu certaines de mes vidéos avoir un mauvais démarrage. C'est-à-dire qu'au début, personne ne regardait la vidéo. Quand YouTube proposait cette vidéo, il ne cliquait pas, etc. Et qu'au final, 3-4 mois plus tard, tout le monde regarde ma vidéo. Soudainement, elle commence à intéresser tout le monde. Donc, faut vraiment pas se laisser décourager par ça. Faut vraiment pousser jusqu'à ce qu'un jour, ta chaîne commence à décoller. Parce que personnellement, je trouve que c'est vraiment les premiers abonnés qui sont difficiles à obtenir. Mais une fois que tu as atteint un certain palier, du coup, ça commence à monter tout seul en fait. Si tu continues à faire le travail, bien entendu. Donc aujourd'hui, que tu aies 50 abonnés, que tu en aies une centaine, que tu en aies 500, franchement, continue à faire des vidéos. Bah ouais, si franchement, ce que tu proposes dans ton contenu, il y a de la qualité, c'est intéressant, etc. C'est pas parce qu'aujourd'hui, pas beaucoup de monde regarde tes vidéos que demain, ça fonctionnera pas. Comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est de vraiment être régulier. Si ton objectif, c'est de poster une fois par semaine, poste une fois par semaine jusqu'à la fin de l'année. Je t'assure qu'à la fin de l'année, tu verras une vraie différence sur ta chaîne. Voilà, si tu suis toutes ces recommandations, tous ces conseils, j'espère vraiment que tu gagneras du temps. Encore une fois, il n'y a vraiment pas besoin d'être parfait pour commencer YouTube. On doit tous commencer quelque part, donc fais-le. On espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour plus de contenu et on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.